Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et comme vous le savez, je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui en est que Dieu cherche des associés. La question qui vous revient à l'esprit en est que Dieu a-t-il réellement besoin des associés? Ça sera notre premier petit point. Le deuxième petit point, comment devenir associé de l'Éternel? En troisième petit point, que devez-vous faire pour devenir associé de Dieu? En quatrième petit point, vous deviendrez des petits dieux. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire de Noé. Ce n'est pas une histoire, c'est un événement réel qui était réellement passé. À l'époque de Noé, les gens avaient commis des péchés, des abominations, des iniquités. Les gens ne voulaient plus suivre la voie de l'Éternel. Et comme la parole de Dieu nous dit que le ciel est le trône de l'Éternel et la terre est son marchepied, ce qui veut dire que les yeux de l'Éternel sont sur la terre. Dieu voit toutes nos œuvres, mauvaises et bonnes. Et Dieu, les yeux de l'Éternel cherchent qui est bon, qui est mauvais. Et comme lui, il est le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour. Il ne veut pas détruire le monde comme dans le temps de Noé. À l'époque de Noé, Dieu lui a recommandé de construire les bateaux. Je suis sûre et certaine que les gens se sont moqués de lui. Lui qui était le premier prédicateur au monde. Je suis sûre que les gens lui ont posé cette question. Où allez-vous naviguer avec ces bateaux? Et qui vous a dit de construire les bateaux dans un pays désertique? Je suis sûre et certaine que Noé leur a répondu que c'est Dieu qui m'a recommandé de le faire. Mais bien aimés dans le Seigneur, après avoir construit les bateaux, après avoir mis dans les bateaux tout ce que Dieu avait demandé à les faire, finalement, Noé, sa femme et ses trois fils et les femmes de ses trois fils sont aussi montés dans les bateaux. Ils sont entrés dans les bateaux. Et la porte était fermée. Quand la porte était fermée, Dieu a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. La parole de Dieu nous dit que la terre était remplie d'eau. Même au sommet des montagnes, l'eau était au-dessus des sommets des montagnes. Car Dieu savait que les hommes sont malins. Ils peuvent monter au sommet de la montagne pour aller se cacher. C'est pourquoi il y avait beaucoup de mètres, dans les 8 mètres ou 12 mètres au-dessus des montagnes, si je ne me trompe pas. Mais bien aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas détruire le monde comme à l'époque de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu a envoyé son Fils unique. Nous allons d'abord prendre dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, au verset 30, la parole de Dieu nous dit ceci. Au premier point, Dieu a-t-il réellement besoin des associés? Moi, je réponds oui. Dieu a besoin des associés. Parce que Dieu ne veut plus détruire le monde comme à l'époque de Noé. Et même si Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, nous savons tous qu'il est mort sur la croix,
qu'il a pris tous nos péchés sur la croix et que Dieu nous a pardonné nos péchés à cause de la croix de Jésus. Mais il y a seulement une petite partie qui est sauvée. Mais la plus grande partie est encore dans le monde. Comme dans le temps de Noé. Les gens sont en train de commettre les mêmes péchés comme à l'époque de Noé. Il y en a qui tuent. Il y en a qui volent, il y en a qui assassinent, il y en a qui mentent. Mais bien aimés dans le Seigneur, les mêmes abominations et iniquités continuent jusqu'à nos jours. C'est pourquoi la parole de Dieu n'a pas changé. Dieu est en train de chercher quelqu'un pour se mettre à la brèche. Quelqu'un qui peut l'arrêter afin qu'il ne puisse pas détruire le monde comme à l'époque de Noé. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de chercher un homme. Cet homme peut être vous ou moi, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu continue à chercher les hommes. Le monde est grand. Il y a peu de gens qui ont cru en Jésus. La plupart des gens sont encore dans le monde, qui sont en train de commettre les mêmes péchés comme à l'époque de Noé. Et Dieu veut qu'il y ait beaucoup d'hommes qui se mettent à la brèche, qui construisent un mur, qui empêche Dieu de ne pas détruire le monde, de ne pas détruire les gens là. Les gens là peuvent se trouver dans votre famille. Les gens là peuvent se trouver parmi les voisins, parmi les connaissances, parmi la ville où vous habitez. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu cherche un associé. Vous pouvez devenir un associé de Dieu. Nous sommes au premier point. Vous pouvez devenir un associé de Dieu. Et ne dites pas comment est-ce que moi je peux devenir un associé de Dieu. Même Jésus-Christ a dit devant ses disciples, quand il a vu de foules et de foules de gens qui les suivaient, il s'est tourné vers ses disciples en disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous trouverez cela dans le livre de Matthieu, chapitre 9, au verset 37. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, au verset 37, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il dit ceci. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous voyez cela? Le sujet d'aujourd'hui en est que Dieu cherche des associés. Même à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus-Christ, quand Jésus a vu des foules et des foules qui les suivaient, Jésus a besoin des gens qui peuvent apporter la bonne nouvelle au peuple. Que le peuple puisse accepter Dieu dans leur vie. Que le peuple puisse croire en Jésus. Et que le peuple puisse abandonner le mal. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au premier point. Dieu a réellement besoin des associés. Parce que nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel comment Dieu lui-même il dit qu'il cherche parmi les hommes un homme qui peut construire un mur pour se tenir à la brèche. C'est Dieu lui-même qui cherche. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui cherche un homme. Il dit qu'il ne trouve pas. Et là, dans le livre de Matthieu, chapitre 9, au verset 37, Jésus-Christ, à son époque, il dit également,
La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson, ce sont les gens qui habitent sur la surface de la terre. Il y en a beaucoup. En commençant par ta propre maison, en commençant par ta propre famille, Dieu cherche un associé qui peut prêcher la parole de Dieu à sa propre famille. Un associé qui peut prêcher la parole de Dieu dans cette ville-là, là où vous habitez. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la moisson, ce sont les gens. Et les ouvriers, ce sont les associés de l'Éternel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous parlons aujourd'hui, que nous écoutons aujourd'hui, cette parole de Dieu nous dit que Dieu cherche les associés. Au premier point, nous avons vu, Dieu lui-même a demandé, Dieu lui-même a dit, je cherche un homme et je n'en trouve point. À l'époque d'Ézéchiel, cette question a été posée à l'époque d'Ézéchiel, que Dieu cherchait. Et c'est Dieu ne cherche plus. Au contraire, Dieu continue à chercher. Car nous avons vu à l'époque de Jésus, Jésus-Christ a dit lui-même, la moisson est grande plutôt, mais il y a peu d'ouvriers. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu cherche les ouvriers. Les ouvriers là, c'est vous et moi. Nous sommes les ouvriers de l'Éternel. Mais comment? Comment devons-nous devenir des ouvriers de l'Éternel? Ça, c'est le deuxième point. Pour devenir associés de l'Éternel, nous savons tous dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16 à 17. Jean chapitre 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre deuxième point nous dit ceci. Comment devenir associé de l'Éternel? Prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Vous avez attendu cela? Mais bien-aimés dans le Seigneur, comment devenir un associé de l'Éternel? C'est tout simplement, mais bien-aimés dans le Seigneur, en acceptant Jésus-Christ dans votre vie. Une fois accepté Jésus dans votre vie, mais bien-aimés dans le Seigneur, vos péchés sont pardonnés. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Quand vous acceptez Jésus, parce que Dieu a envoyé Jésus au monde afin qu'il ne puisse plus, afin de ne plus détruire les gens comme à l'époque de Noé. Cette fois-ci, la solution est simple. Il faut seulement croire à Jésus. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Quand vous acceptez Jésus dans votre vie, vous abandonnez les péchés. Quand vous abandonnez les péchés, vous devenez un associé de l'Éternel. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que devons-nous faire pour devenir associés de l'Éternel? C'est tout simplement confesser les péchés, abandonner-les. Il ne faut plus les pratiquer.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous prenez votre Bible dans le livre de Philippiens chapitre 3, au verset 7 à 8, prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 7 à 8, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est notre frère Paul, lui qui était Saoul, lui qui avait achevé la vie de notre frère Étienne. C'est Paul qui parle ici. Quand il a rencontré Jésus-Christ sur sa route, il avait reçu des lettres de la part des chefs, de ses chefs, pour aller arrêter les disciples de Jésus, les empêcher de ne pas prêcher la parole de Dieu. Il a rencontré Jésus-Christ sur son chemin. Et que s'est-il passé? Paul, il a accepté Jésus parce que Dieu a envoyé les disciples de Jésus pour rencontrer Paul. Et quand ils ont rencontré Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, quand ils ont rencontré Paul, ils l'ont baptisé. Paul a reçu Jésus parce qu'il était devenu aveugle. La lumière l'avait frappé aux yeux. Et quand il a accepté Jésus, ils ont imposé les mains sur lui, ils ont prié pour lui. Paul a recouvert la vie. Il a commencé à voir de nouveau. Amen. Et quand Paul a vu cela, il a cru en Dieu. Il a accepté Jésus. Il était devenu un enfant de Dieu. Il était devenu un apôtre, les disciples de Jésus. Il a prêché la parole de Dieu partout. Et le restant de sa vie, il faisait que prêcher la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul était devenu associé de l'Éternel. Il a confessé ses péchés. Il a regretté, il a dit, tous ces péchés-là aujourd'hui, tout ce que je croyais que c'était bien à mes yeux dans ma vie, tout le mal que je faisais, tous les péchés que je commettais là, je croyais que c'était bien pour ma vie, dans ma vie. Il a dit, je les regarde comme de la boue. Toutes ces choses-là, tous ces actes-là, toutes ces œuvres-là, aujourd'hui, je les considère comme de la boue. La boue qui n'a pas de valeur. Il a tout rejeté. Il a tout abandonné. Il est devenu associé de l'Éternel. Dieu a commencé à lui parler, à l'envoyer d'aller faire l'œuvre de Dieu par-ci, par-là. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le troisième point. En quatrième point, la parole de Dieu nous dit que quand vous êtes devenus associés de Dieu et quand vous avez abandonné vos péchés, vous êtes devenus réellement associés de l'Éternel. En quatrième point, vous êtes devenus un petit Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, il a dit dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 34. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 34. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ a dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée,
Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que Dieu a sanctifié, a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ici la parole de Dieu nous dit à l'époque de Jésus, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Quand vous avez abandonné le péché, premièrement, vous avez accepté Jésus dans votre vie. Deuxièmement, vous avez abandonné le péché. Vous avez confessé. Confessé et abandonné. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous avez commencé à suivre la parole de Dieu, à lire la Bible. Vous êtes maintenant devenu enfant de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu. Peut-être vous allez vous fréquenter une église quelconque, là où on prêche la parole de Dieu. Quand vous fréquentez cette église là où on prêche la parole de Dieu et la parole de Dieu tombe sur vous, vous êtes sanctifié. Quand vous êtes sanctifié, vous êtes devenu un petit Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes devenu un petit Dieu, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous avez le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que quand vous chassez les démons sont partis pour de bon, non. Vous êtes capable de prier, de chasser les démons qui troublent la vie de quelqu'un. Et la personne est délivrée. Et la personne accepte aussi Jésus dans sa vie et devient comme vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des petits dieux. La parole de Dieu nous atteste que nous sommes des petits dieux. Quand vous avez confessé, abandonné le péché, et vous acceptez, qu'est-ce qui vous manque encore? De devenir un petit Dieu. Dieu commence à vous parler. Vous commencez maintenant à marcher ensemble avec Dieu. Comme il nous dit dans le livre d'Amos, chapitre 3 et verset 3. Vous commencez à marcher avec Dieu. Vous commencez à écouter la voix de l'Éternel. Dieu vous parle parce qu'il doit vous envoyer quelque part. D'aller prêcher la parole de Dieu. D'aller arrêter l'hémorragie quelque part. Dieu peut le faire quand vous êtes son associé. Vous êtes le messager. Il vous envoie par-ci, par-là. Prêchez la parole de Dieu pour pouvoir sauver des vies. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand Dieu veut faire quelque chose dans le pays ou dans la ville où vous êtes, il doit d'abord vous avertir. Il ne fait rien sans avertir à ses prophètes. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devenez l'associé de Dieu, l'ami de Dieu. Quand Dieu partait à Sodome et à Gomorrhe pour les détruire, la parole de Dieu nous dit que Abraham a accompagné Dieu. On n'entre pas dans les détails. Nous savons que Abraham a reçu les anges, 3. Et il leur a donné à manger, à boire. Après avoir bu et mangé, ils sont partis. 2 sont partis. Il y a un ange qui est resté avec Abraham. Parce qu'Abraham les a accompagnés. Mais bien aimés dans le Seigneur, cet ange-là qui était resté avec Abraham, c'était Dieu lui-même. Parce qu'il a voulu aller jusqu'à Sodome et à Gomorre, voir avec ses propres yeux le mal, les péchés que commettent les gens qui habitent à Sodome et à Gomorre. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit, est-ce que je cacherai à mon serviteur Abraham ce que je vais faire là-bas? Je ne peux pas cacher à mon serviteur. C'est lui qui me donnera beaucoup d'enfants de Dieu. À partir d'Abraham, j'aurai beaucoup de gens qui croiront en moi. Est-ce que je dois cacher ce que je vais faire à Sodome et à Gomorre? Est-ce que je peux cacher ça à Abraham? Dieu lui a dit, je vais voir de mes propres yeux. Parce que le péché de Sodome et de Gomorre, leur péché est monté jusqu'au ciel.
Alors je suis descendu pour aller voir avec mes propres yeux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Dieu a averti, Dieu a raconté à Abraham ce qu'il va faire. Abraham a commencé à intercéder en faveur de sa famille qui était là-bas. Sa famille qui était là-bas, c'était Lot. Les enfants de Lot et sa femme. Nous savons tous ce qui s'est passé. Comment sa femme est devenue le sel. Parce que là, les anges leur avaient dit de ne pas regarder derrière. Quand vous croyez en Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas regarder en arrière. Oh, quand j'étais dans le monde, aujourd'hui je manque d'argent. Quand j'étais dans le monde, j'allais chercher un petit ami. Un petit ami là devrait me donner de l'argent. Oh, quand j'étais dans le monde, oh, je peux aller peut-être casser la banque et je vais dévaliser la banque et avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est regarder derrière. Parce que quand vous êtes dans le Seigneur, il ne faut plus regarder derrière. Il faut continuer à marcher avec Dieu. Vous êtes maintenant associés de l'Éternel. Continuez à marcher avec l'Éternel. Marchez ensemble. Écoutez sa voix. Et Dieu vous dira tout. Comme il avait dit à Abraham, son serviteur. Abraham était devenu l'ami de Dieu. Chaque fois qu'il y a quelque chose, Dieu vient d'abord dire à Abraham ce qu'il va faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, marchez avec Dieu. Comme Enoch qui avait marché avec Dieu pendant 300 ans. La parole de Dieu nous dit que Dieu l'avait enlevé. Il était allé au ciel parce qu'il marchait avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu que Dieu cherche les associés pour l'arrêter à ne pas détruire les mondes. Malgré que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais on a toujours besoin des ouvriers. Car Jésus-Christ lui-même, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers là, ce sont les associés qui vont prêcher la parole de Dieu par-ci, par-là. Au deuxième point, nous avons vu comment devenir un associé de Dieu. Et nous avons vu en croyant en Jésus, en acceptant Jésus-Christ dans votre vie, vous devenez un associé de l'Éternel. En troisième point, en confessant le péché et en les abandonnant. Quand vous confessez le péché, vous abandonnez tous les péchés, vous êtes devenu un associé de l'Éternel. En quatrième point, vous devenez un petit Dieu. Alléluia. Vous devenez un petit Dieu. Comme Moïse à l'époque de Pharaon, Dieu a dit à Moïse, je te fais petit Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 7, au verset 1 et 2. Quand vous lisez là-bas, vous verrez que Dieu a fait Moïse petit Dieu. Amen. La parole de Dieu qui tombe sur vous, vous sanctifie. La parole là vous lave de vos péchés, de vos iniquités et abominations. Et vous devenez un petit Dieu. Ce que vous commandez sur la terre sera commandé aux cieux. Ce que vous liez sur la terre sera lié aux cieux. Amen. Que réellement Dieu vous accorde la compréhension. Que Dieu vous accorde la sagesse et l'intelligence afin de comprendre encore plus de ce qu'on a dit ici, de ce qu'on a prêché ici. Que Dieu vous accorde la sagesse et l'intelligence. Et surtout que vous deveniez des associés de l'Éternel. Dieu a besoin de vous pour prêcher la parole de Dieu partout dans le monde, avant que la fin du monde arrive. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Amen.